Aujourd'hui, nous allons parler de personnes qui sont en train de soigner leurs blessures passées et qu'une personne qui ne connaît pas le fonctionnement de la cicatrisation des blessures émotionnelles, que ce soit un thérapeute, quelqu'un qui est dans la relation d'aide ou quelqu'un de son entourage, va lui dire une phrase qui n'a pas de sens. Donc, je vais vous expliquer tout ça en prenant un exemple. Imaginez quelqu'un qui a de la peur à l'intérieur de lui ou de l'angoisse et dans sa thérapie, par exemple avec la méthode lucide, à tout hasard, se rend compte que, en effet, il a vécu des événements qui lui ont fait très peur et du coup qui ont mis cette peur à l'intérieur de lui et cette peur est toujours à l'intérieur de lui des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, puisque la blessure émotionnelle n'étant toujours pas soignée, les émotions n'étant pas libérées, eh bien cette peur reste au fond de lui et du coup il vit avec 24 heures sur 24 et donc elle a des effets et elle est bien présente dans son présent. Donc, en thérapie lucide, par exemple, il commence à trouver les événements qui lui ont fait très peur. Et là, quelqu'un, par exemple quelqu'un de son entourage, lui dit « Oui, mais du coup, maintenant que tu sais que t'es plus dans cette situation-là, bah du coup c'est bon, tu pourrais essayer de te dire en fait que t'es plus dans cette situation-là, comme ça t'as plus peur. » Alors, en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas, bah c'est bon, j'ai trouvé ce qui m'a fait peur, et du coup c'est parce que je vais me dire que je ne suis pas plus dans cette situation-là que je ne vais plus avoir peur. En fait, les choses se font automatiquement. Donc, j'ai de la peur à l'intérieur de moi. Je retrouve, par exemple, un traumatisme, un événement enfoui où j'ai eu extrêmement peur. J'ai surpris un cambriolage quand j'avais 5 ans. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu des grands monsieur qui m'ont fait très peur, par exemple. Eh bien, donc je raconte ça à mon proche et mon proche me dit mais du coup maintenant t'es plus dans le cambriolage donc dis-le toi pour arrêter d'avoir peur dans ton présent. Mais en fait, si j'ai tout verbalisé en thérapie à quel point j'ai eu peur dans ce cambriolage et que j'ai trouvé tout ce qui m'a fait peur dans ce cambriolage et que peut-être j'ai trouvé d'autres événements qui m'ont fait très peur et qui ont participé à mettre la peur à l'intérieur de moi, celle qui est au présent, et bien du coup la peur dans mon présent naturellement va partir. C'est-à-dire que si il vous reste de la peur à l'intérieur de vous alors que vous êtes en thérapie et notamment en thérapie lucide, ça veut dire que tout n'a pas été trouvé parce que les choses vont se faire naturellement. C'est-à-dire que la peur du présent va partir sans effort et de manière automatique, sans que vous ayez besoin de vous dire je ne suis plus dans la situation du passé, quand vous aurez trouvé toutes les situations passées qui ont mis cette peur à l'intérieur de vous et que vous aurez suffisamment verbalisé ce que la peur avait besoin que vous verbalisiez pour s'en aller, d'accord? Puisque souvenons-nous que nos émotions, ce sont des messagers. Et donc, quand le message de la peur, bah, il est parti, il est tout verbalisé, il est tout entendu, il est tout compris par la personne elle-même. La peur, elle s'en va parce qu'elle a fait son job, en fait, vous voyez? En fait, à l'intérieur de nous, nos émotions passées, donc toutes les émotions qu'on a dans notre présent, mais qui viennent de notre passé parce qu'elles sont complètement illogiques dans notre présent, par exemple les peurs irrationnelles, au présent, eh bien en fait, elles ont besoin qu'on entende leur message. Donc par exemple, si on prend notre exemple du cambriolage, eh bien son message c'est « Attends, t'avais oublié, mais en fait quand t'avais 5 ans, t'as assisté à un cambriolage dans ta maison, ça a été terrible, et donc il faut que tu te comprennes toi-même, il faut que tu comprennes l'enfant que t'étais à ce moment-là, pour qu'il puisse, lui, voilà, plus être emprisonné dans sa peur, en fait. Et du coup, à ce moment-là, la peur au présent, elle s'en va. Mais en fait, il n'y a pas besoin
de dire aux gens, bah c'est bon, maintenant tu sais que tu n'es plus dans cette situation, donc tu ne devrais plus avoir peur, ou tu ne devrais plus être en colère, ou tu ne devrais plus être triste. En fait, tant qu'il y a un message, tant que l'émotion n'a pas fini de délivrer son message, elle va rester. Si elle finit de délivrer son message, il n'y aura rien besoin de se dire pour qu'elle s'en aille, elle s'en ira. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.